Le pétrole signifie tout pour la Russie. C'est à la fois l'une des plus grandes sources de revenus du pays. Et il est raffiné pour produire le carburant dont les forces russes ont besoin pour une grande partie de l'équipement qu'elles utilisent en Ukraine. Privée de pétrole raffiné, la Russie manque de diesel pour ses chars, d'essence pour sa population, de carburant pour ses avions de chasse et de lubrifiants. Cela aide à garder son équipement en bon état. Privée des revenus pétroliers, la Russie ne peut même plus fabriquer l'équipement, utilisant ses produits raffinés. Cette connaissance rendra les derniers jours très dévastateurs pour la Russie. Dans un double coup porté à l'invasion de Vladimir Poutine, l'Ukraine a de nouveau frappé en plein cœur de la Russie. Mais cette fois, la Chine semble abandonner la Russie, peut-être définitivement. Commençons par la frappe en Ukraine. Le 11 novembre, TVP World a rapporté que l'Ukraine avait frappé la Russie avec une série d'attaques la veille au soir, toutes visant le pétrole du pays. Les cibles comprenaient la raffinerie de Saratov en Russie, désormais visée régulièrement par les drones ukrainiens, et la raffinerie Orsnefti Power-Zintez, dans la région d'Orenbourg. Ajoutant à une nouvelle série de frappes contre la capacité de raffinage de pétrole déjà affaiblie de la Russie, l'Ukraine a également visé la Crimée occupée. Elle a frappé un terminal pétrolier maritime à Féodossia, utilisé par la Russie pour exporter du pétrole vers ses rares clients. Cette déclaration montre comment la Chine s'est éloignée de la Russie, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Les 3 frappes de l'Ukraine méritent d'être soulignées, même si c'est celle de Saratov qui expose la Russie à plusieurs niveaux. Selon le Moscow Times, l'attaque contre la raffinerie de Saratov dans la nuit du 11 novembre était la 5e menée par l'Ukraine contre ce site cet automne, étendait la portée à 2025. Saratov a vu plusieurs de ses infrastructures clés détruites par des drones ukrainiens à 7 reprises. On peut se demander ce que font les défenses aériennes russes pour laisser l'Ukraine réussir autant de frappes directes sur une raffinerie aussi importante. Selon le ministère de la Défense russe, ces défenses aériennes fonctionnent correctement. Dans la nuit de cette série de 3 attaques, le ministère a affirmé que ses défenses aériennes avaient abattu 37 drones ukrainiens, dont 8 dans la région de Saratov. C'est toujours ce que dit la Russie, puis elle affirme que les débris de drones causent les incendies de ces raffineries. La Russie n'a pas utilisé cette excuse et a simplement ignoré les attaques contre la raffinerie de Saratov. À la place, le Wezmedis Walter, le gouverneur de la région, Roman Bouzagin, a affirmé que les drones ukrainiens avaient en tête d'y blesser un civil et briser les vitres de plusieurs habitations. L'état-major ukrainien raconte une autre histoire. Sur Telegram, l'état-major général a partagé une photographie du résultat de sa frappe, qui semble montrer la raffinerie russe en train de brûler. Il a aussi indiqué qu'après plusieurs explosions, un important incendie a été observé dans la zone ciblée. Les conséquences des frappes restent à préciser. On ignore l'ampleur des dégâts causés par l'Ukraine à la raffinerie de Saratov, mais on sait que ces drones ont atteint la cible. C'est aussi une cible clé. L'état-major ukrainien note que Saratov produit 20 types de produits pétroliers raffinés, dont essence, diesel, soufre technique et gasoil sous vide. Nombre de ces produits servent aux besoins des occupants russes en Ukraine. Autrement dit, toute attaque contre Saratov équivaut à affaiblir les assauts continus de la Russie sur le territoire ukrainien. Le Kiev indépendant précise que la raffinerie de Saratov a traité 48 millions de tonnes de pétrole brut en 2023, illustrant son importance pour la Russie. Les drones ukrainiens ont également dû parcourir une distance considérable pour atteindre la raffinerie, puisqu'elle se trouve à environ 600 km à l'est de la ligne de front de la guerre en Ukraine. Cependant, la distance n'est plus un problème pour l'Ukraine. Ces drones et missiles longue portée frappent des cibles à travers la Russie. Cela nous amène à la frappe de l'Ukraine dans la région d'Orenbourg, peut-être encore plus marquante que celle contre Saratov. La raffinerie Orsnefti.org-Zintez semble certainement être plus grande que la raffinerie de Saratov. Selon le Kiev Independent, l'installation peut traiter jusqu'à 66 millions de tonnes de pétrole brut par an. Elle peut aussi transformer ce pétrole en plus de 30 produits comme l'essence, le diesel, le carburant d'aviation, le kérosène et diverses huiles. Additionnez la capacité d'Orsk-Nefteorg-Zintez à celle de Saratov, et on atteint 114 millions de tonnes de capacité de traitement arrêtée en une nuit, si l'Ukraine a infligé assez de dégâts pour stopper les raffineries. C'est la 2e fois que l'Ukraine frappe la raffinerie principale d'Orenberg, ce qui suggère peut-être que le pays a établi un couloir aérien sûr et reproductible vers une autre raffinerie massive. L'état-major général de l'Ukraine a également rapidement anticipé toute tentative russe de nier le succès de la frappe. Comme pour l'attaque de Saratov, il a fallu attendre Telegram pour annoncer ce que l'Ukraine avait accompli à Orenbourg. Pour réduire le potentiel offensif ennemi,
et compliquer l'approvisionnement en carburant et munitions des unités occupantes. Le 11 novembre, des unités des forces de défense de l'Ukraine ont frappé les installations de la raffinerie de pétrole Orsk-Nevdi.org-Zintez, dans la région d'Orenbourg, en Fédération de Russie, indique l'annonce. L'état-major général confirme aussi ce que l'Ukraine a détruit lors de cette frappe. Des explosions et un incendie ont touché l'installation. D'après les premières informations, l'unité de distillation atmosphérique principale, unité de traitement du pétrole, a été touchée. Les conséquences sont en cours d'évaluation. Les unités de traitement transforment le pétrole brut en produits utilisables. L'état-major général dit d'avoir frappé une unité à Orenbourg. Comme lors de la frappe à Saratov, il a publié sur Telegram une photo montrant un énorme panache de fumée au-dessus de la raffinerie. L'Ukraine a rapidement frappé une partie de la capacité de raffinage russe. Après s'être attaqué à la production de pétrole pour la nuit, l'Ukraine a déplacé son attention vers les installations que la Russie utilisait pour exporter son pétrole hors du pays. Nous avons moins d'informations sur le port de Féodossia en Russie que sur les raffineries. L'Ukraine a frappé tôt le 11 novembre et l'état-major ukrainien a dissimulé des informations clés dans le message Telegram annonçant la frappe sur Saratov. De plus, a été touché le terminal pétrolier maritime Joint Stock Company, un centre clé pour l'approvisionnement en carburant et en lubrifiant par voie maritime vers la péninsule de Crimée et les territoires temporairement occupés du sud de l'Ukraine. Comme pour Saratov, les résultats de l'assaut aérien ukrainien sont encore évalués. Cependant, on pense que l'Ukraine a réussi à détruire, ou du moins à endommager, plusieurs réservoirs situés sur le site du port de Féodossia. Ces réservoirs contenaient probablement des produits pétroliers raffinés, surtout du carburant, destiné à l'Ukraine occupée via la mer Caspienne. Dans l'ensemble, ce fut une mauvaise nuit pour le pétrole russe, mais en réalité, cela fait quelques mois difficiles. L'Ukraine a intensifié ses frappes contre le pétrole russe ces derniers mois, car elle sait que l'or noir produit par la Russie alimente la machine de guerre de Poutine. Les 3 frappes évoquées sont les dernières d'une série ayant paralysé le raffinage russe, visant maintenant le pétrole stocké et les installations de production de carburant. Dire que l'impact de ces frappes a été significatif serait un euphémisme. La Russie subit depuis quelques mois un choc pétrolier causé entièrement par l'Ukraine sur les plans économiques et militaires. Le 11 novembre, Elliot Clark, écrivant pour l'Institut Bloomsbury d'Intelligence et de Sécurité, a couvert l'étendue de cet impact. Clark affirme que l'Ukraine a ciblé 55% des raffineries de pétrole russes, ce qui a entraîné une forte baisse des revenus que la Russie tire de son carburant et d'autres produits raffinés. Pourquoi la Russie en produit-elle moins ? Car de nombreuses raffineries sont à l'arrêt. Ce que le pays parvient encore à produire est utilisé pour servir l'armée ou sa population intérieure, ce qui laisse très peu à vendre à d'autres nations. En fait, la Russie a prolongé une interdiction totale des exportations d'essence, tout en imposant une interdiction partielle des exportations de diesel, le 30 septembre, rapporte le Moscow Times. Aucun des deux ne sera vendu avant 2026. Cela suppose que la Russie rétablisse sa capacité de raffinage au niveau requis. Clark propose des prévisions à différentes échéances pour la Russie après les frappes ukrainiennes continues. Clark estime qu'à court terme, l'Ukraine poursuivra ses frappes et les Russes subiront la hausse des prix du carburant. Ce n'est pas idéal, sachant que les prix du carburant en Russie avaient déjà grimpé de 116% entre janvier et octobre. De nouvelles hausses de prix, dues à la faiblesse de l'offre après les frappes ukrainiennes sur les raffineries, accentueront la frustration nationale. À moyen terme, Clark précise que gouvernements et entreprises chercheront de nouveaux fournisseurs. Étant donné que la Russie n'est plus un fournisseur fiable de carburant, vendre du pétrole bon marché ne signifie pas grand-chose pour la Russie lorsqu'elle n'a rien à vendre. Ainsi, d'autres pays adopteront ce point de vue. Voici un autre indice du coup porté par la Chine à la Russie en novembre. Clark conclut que ces problèmes persisteront à long terme. C'est-à-dire, en supposant que l'Ukraine maintienne le même niveau de régularité dans les frappes contre les raffineries et les dépôts de pétrole que nous avons observés depuis août. Rien n'empêche cela de continuer. L'Ukraine fabrique des milliers de drones longue portée, et la Russie manque de défense pour les stopper. Chatham House affirme que cibler les raffineries russes est la meilleure défense de l'Ukraine face aux attaques russes sur ses infrastructures énergétiques. Le 10 novembre, le média a déclaré qu'il s'agissait de répondre à la pression de la Russie par une pression propre à l'Ukraine. Cette pression existe aussi en Russie. Comme le rapporte Chatham House, en Crimée et dans quelques autres régions, il y a eu des signalements de pénurie d'essence. Le gouvernement subit des pressions pour stabiliser les prix et éviter le mécontentement et les doutes sur la guerre, selon la source.
Moscou accorde des subventions aux compagnies pétrolières pour compenser la redirection de l'exportation vers le marché intérieur. Les frappes ukrainiennes sur le pétrole russe coûtent cher à Poutine, raison de plus pour les poursuivre. Le président russe aurait déjà été irrité en apprenant la série de 3 frappes ukrainiennes. Sa seule consolation pourrait être que l'Ukraine cible surtout le pétrole raffiné russe. Le pétrole brut, bien que certainement pas à l'abri, reste disponible en grande quantité en Russie. Le pays peut donc encore vendre beaucoup de pétrole brut à des pays capables de le raffiner pour leurs propres produits. C'est une stratégie qui a fonctionné tout au long de la guerre. Selon Interfax, la Russie a généré environ 189 milliards de dollars en 2024 grâce à l'exportation de produits pétroliers, avec 76 millions de barils vendus par jour. Malgré les sanctions occidentales, continuer sur cette lancée devrait permettre à la Russie de continuer à recevoir des flux d'argent. Sur les 76 millions de barils par jour, 35 millions étaient destinés à l'Inde et à la Chine, d'après Interfax. C'est ici que la Chine intervient et inflige à Vladimir Poutine un second coup dur contre le pétrole russe en moins de 24 heures. Le 11 novembre, Newsweek a rapporté qu'un raffineur de pétrole chinois nommé Yanchang Petroleum, soutenu par l'un des gouvernements provinciaux de la Chine, a décidé de cesser tous ses achats de pétrole russe. L'annonce n'est pas officielle, mais des traders anonymes proches de la raffinerie affirment que l'arrêt des achats de pétrole russe est déjà acté pour l'entreprise. United 44 Media réagit à ce rapport. Yanchang Petroleum traite environ 348 000 barils de pétrole par jour, ce qui donne à l'entreprise une capacité annuelle de raffinage d'environ 127 millions de barils. Sur ces barils, 26 millions représentent le quota annuel d'importation de l'entreprise. Pour la Russie, cela pourrait signifier la disparition de 26 millions de barils de vente de pétrole brut. C'est la dernière chose que Vladimir Poutine voulait entendre, alors que 2 raffineries et un port brûlent après des frappes ukrainiennes à longue portée. Pire encore, cette nouvelle fait suite à des rapports selon lesquels plusieurs géants pétroliers d'État chinois auraient suspendu leurs achats auprès de 2 des principales compagnies pétrolières russes, Rosneft et Lukoil. Nous avons couvert ces suspensions et ce qu'elles pourraient signifier dans une vidéo séparée, alors allez la voir si vous voulez en savoir plus. Bien sûr, la question évidente doit être posée. Pourquoi la Chine tourne-t-elle soudainement le dos au pétrole russe? Si vous avez déjà regardé la vidéo que nous venons de mentionner, vous savez que la réponse peut se résumer en 2 mots. Donald Trump. Après des mois de négociations trompeuses avec Poutine sur un cessez-le-feu ou la paix, le président russe a seulement intensifié ses attaques contre l'Ukraine. Trump a commencé à mettre à exécution les menaces qu'il avait proférées. L'une de ces menaces était d'imposer des sanctions plus sévères sur le pétrole russe, et les États-Unis l'ont fait. Le 22 octobre, la British Broadcasting Corporation a annoncé que les États-Unis avaient imposé de nouvelles sanctions, qualifiées d'énormes par Trump, contre les pétroliers russes, Rosneft et Lukoil. Les sanctions ont fait la une des journaux. Il s'agissait de la première action directe de l'administration Trump en 2025, indiquant que le refus de compromis de Poutine sur la paix a poussé le président américain à bout. En sanctionnant ces entreprises, Trump a aussi adressé un message clair aux acheteurs de pétrole russe, dont la Chine. Achetez encore à la Russie et vous en paierez le prix fort. La Chine a tenu compte de cet avertissement. C'est pourquoi nous voyons maintenant autant de ces entreprises se retirer du pétrole brut russe. Selon la British Broadcasting Corporation, Trump demande à la Chine et à l'Inde de cesser tout achat de pétrole russe, les obligeant à chercher d'autres fournisseurs, parfois plus chers. Mais un refus de le faire pourrait exposer la Chine et l'Inde à des sanctions secondaires de la part des États-Unis. La Chine ne veut pas avoir affaire à des sanctions secondaires. Et il semble que même les énormes rabais que la Russie propose sur son pétrole brut ne suffisent pas à la tenter de continuer à acheter maintenant que Trump devient sérieux avec ses menaces liées au pétrole. Pour revenir à la décision de Yanchang Petroleum, nous avons plus de preuves que l'entreprise s'éloigne du pétrole brut russe en raison d'un appel d'offres pour des livraisons que la société a publié. Cet appel d'offres court de décembre à mi-février et montre que l'entreprise cherche un nouveau fournisseur. La Russie vendait autrefois beaucoup de pétrole à Yanchang, qui acceptait généralement une cargaison de brut russe chaque mois, selon Newsweek. Sa décision de stopper ces expéditions pourrait coûter des millions, voire des milliards de dollars à la Russie. Ce genre de décision va encore réduire le fonds de guerre déjà en baisse de Poutine. Comme le note la British Broadcasting Corporation, le pétrole brut russe représente près de 20% des importations d'énergie de la Chine. Pour la Russie, c'était positif, car Poutine pensait que la Chine dépendait tellement du pétrole russe qu'elle ne pourrait s'en passer. Cela signifie aussi que 80% des importations d'énergie viennent d'autres pays que la Russie.
Cela montre que la Chine a plus d'options que Poutine ne l'imagine. La décision de Yan Chang est d'autant plus intéressante qu'elle survient, alors que la Russie cherche désespérément à attirer des acheteurs pour son pétrole brut. Le 6 novembre, Reuters a indiqué que le pétrole brut Oural russe s'échange avec ses plus fortes remises face au Brent. Environ un an plus tard, l'écart de prix entre les deux catégories de brut est passé d'environ 2 $ à environ 4 $ par baril. Pensez à ce que cela implique si les 26 millions de barils de brut importés chaque année par Yan Chang venaient tous de Russie. L'écart de 4 $ entre l'Oural et le Brent permettrait d'économiser 104 millions de dollars par an. Ce n'est pas une petite somme, c'est un montant énorme que Yan Chang est prêt à perdre. Et tout cela semble être dû aux sanctions de Donald Trump. Poutine espérera que la Chine reviendra de son côté. C'est une possibilité distincte, car on sent que la Chine attend de voir ce qui va se passer avec sa relation avec les États-Unis, avant de prendre des décisions définitives sur la reprise des achats de pétrole russe par ces entreprises. Si cette relation se détériore, les entreprises chinoises pourraient recommencer à acheter du pétrole russe. Cependant, Donald Trump semble l'avoir compris, et il avait déjà agité une carotte assez importante au bout d'un bâton, espérant ainsi éloigner davantage la Chine de la Russie, environ 2 semaines avant que Yan Chang ne prenne sa décision. Cette carotte, c'était les droits de douane, ou plus précisément, leur réduction. Le 30 octobre, NBC News a rapporté que Donald Trump avait rencontré le président chinois Xi Jinping. Selon Donald Trump, la réunion était un 12/10, et cela y conduit Trump à annoncer que les États-Unis allaient immédiatement réduire leurs tarifs sur le fentanyl, en provenance de Chine, de 20% à 10%. Même si d'autres tarifs s'appliquent, comme le note NBC, il est clair ce que fait Donald Trump. En utilisant la promesse de réduire ou d'éliminer les tarifs, les États-Unis poussent la Chine à prendre une décision. La Chine privilégie-t-elle le pétrole russe à bas prix ou des relations commerciales simplifiées avec les États-Unis ? Si l'on en croit le fait que des entreprises chinoises cessent d'acheter du pétrole brut russe, il semble que la Chine préfère prendre des mesures pour éliminer les tarifs. Cela pourrait être la fin pour Poutine et son invasion de l'Ukraine. Si les États-Unis continuent de réduire les tarifs, récompensant essentiellement la Chine pour ce que Trump considère comme un bon comportement, dans ce processus, la Russie perdra des milliards de dollars par an. Le pétrole brut que la Russie peine à raffiner à cause des frappes ukrainiennes ne sera même pas vendable, ce qui accentuera la pression sur Poutine. Le dirigeant russe a subi un double revers le 11 novembre. Cette combinaison pourrait être le signe de coups bien plus dévastateurs à venir si les tendances actuelles se poursuivent. Poutine doit gérer ce qu'il perçoit comme une trahison de ses alliés chinois, tout en affrontant des trahisons internes. Pour résister, les Russes tentent de paralyser la machine de guerre de Poutine. Découvrez comment dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur la crise pétrolière russe. Et merci de nous avoir regardés.